Dans notre religion, il y a une classification des péchés. Donc il existe les petits péchés, les grands péchés. Et à l'intérieur de ces grands péchés, il y a les plus grands des péchés. Et la liste change légèrement en fonction de la source. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une liste de 3 des plus grands péchés. Il cite l'association à Allah, le mauvais comportement envers les parents et le mensonge. Donc premièrement et sans surprise, l'association à Allah, qui est le plus grand péché en islam. Donc le fait d'adorer autre qu'Allah ou de lui donner des associés. Et sans surprise non plus le mensonge, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mensonge mène à l'immoralité et que l'immoralité mène en enfer. Mais aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au deuxième péché cité, qui est le mauvais comportement envers les parents. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'autres péchés, comme le meurtre ou la fornication, qui sont aussi des grands péchés, avant de parler du mauvais comportement envers les parents. Et cette réaction est due au fait qu'on vit dans des sociétés hyper individualistes, dans lesquelles l'enfant est roi, où il possède tous les droits et aucun devoir. Mais ça reste un point essentiel de notre religion, même si on a souvent tendance à le sous-estimer. Par exemple, dans cette vie, Allah ne nous demande de craindre ou de n'être conscient que de 2 choses. Il dit dans le Coran, soyez conscients d'Allah et du ventre de la mère. Et ici, le ventre de la mère fait référence à tous les liens de sang. Donc en premier lieu, la relation parent-enfant. Parce que même si on ne s'en souvient pas, nos parents ont souffert et ont fait énormément de sacrifices pour nous. Allah dit dans le Coran, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Donc ici, ça peut faire référence aux douleurs de la grossesse ou de l'accouchement, mais ça peut aussi faire référence à l'attention constante qu'elle a dû nous accorder pendant nos premières années. Parce qu'un nourrisson est incapable de survivre sans ses parents, et qu'il a besoin 24 heures sur 24 de leur attention, de leur protection et de leur amour. Mais le temps passe et l'enfant devient adolescent puis adulte, donc il prend son indépendance, il trouve un travail, il se marie, et à ce moment-là, il n'a objectivement plus besoin de ses parents. Et au contraire, Allah a fait en sorte que la création s'inverse, donc à mesure que l'enfant grandit et prend son indépendance, c'est les parents qui perdent leur force et leur capacité. Et Allah dit dans le Coran, il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Donc le cycle continue et les rôles s'inversent, la vie étant un peu comme les phases de la lune. Elle commence par être faible et presque invisible, puis elle devient pleine et brille de tout son éclat, avant de redevenir insignifiante et de disparaître. Et quand nos parents vieillissent et faiblissent, et qu'au contraire on est dans la force de l'âge, c'est à nous de leur rendre la patience, l'affection et l'amour qu'ils nous ont donnés. Et Allah dit dans le Coran est marqué de la bonté envers père et mère, et si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fi et ne les brusque pas. Donc Allah nous interdit ne serait-ce que de montrer un signe de frustration ou d'agacement envers nos parents. Donc si ta mère t'appelle pour aller manger ou pour aller faire les courses, le simple fait de faire pfff est un péché auprès d'Allah. Et tout comme un enfant n'en fait qu'à sa tête et est très instable émotionnellement, avec l'âge, la même chose peut arriver à nos parents. Et tout comme ils ont fait preuve de patience envers nous, c'est maintenant à nous de montrer un peu de reconnaissance et de leur rendre l'appareil. Et un jour, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus digne de ma compagnie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ta mère. Et l'homme a ensuite demandé et qui ensuite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ta mère. Et l'homme a demandé pour une 3e fois et qui ensuite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ta mère. Et l'homme a demandé une 4e fois et qui ensuite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ton père. Qu'Allah préserve nos parents. Salam alaikum wa rahmatullah.